Salutations chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir et vous me voyez ravi de la réédition de Nom de Code Nouvel Ordre Mondial pour la guerre ouverte contre les peuples. Si je l'ai nommé ainsi, c'est parce que pour ma part, tout le monde peut accéder à la vérité s'il s'en donne les moyens. Et j'ai essayé en tout cas, par ces centaines d'heures de lecture, d'articles, de livres, de réflexions également poussées, des années de recherche, de vous mettre tout ça en un ouvrage. Ou en tout cas, vous offrir les clés pour réfléchir. Il est disponible gratuitement en PDF, donc vous pouvez me le demander à phenotixevolution.outlook.fr, ou bien vous le procurez à moindre coût, 18 euros, 590 pages, sur Amazon. Et si c'est le cas, que vous passez par ce moyen-là, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour référencer et dire aussi ce que vous en avez pensé. Merci à vous. Je vous propose aujourd'hui de le présenter rapidement avant d'entrer dans le cœur du sujet prochainement. Vous voyez, il y a pléthore de sujets, puisque dedans, je reviens sur les débuts de civilisation. Comment on est passé de chasseurs-cueilleurs au modèle sédentaire et de facto à l'agriculture et même au développement de notre culture humaine par la transmission héréditaire, par également l'héritage qu'on a laissé à nos familles, les savoirs qui ont été transmis, les développements d'outils, comment dirais-je, l'écriture, l'élevage, jusqu'à nous-mêmes nous élever. Et dedans, on a la confrontation d'un monde créationniste, qui reconnaît un créateur Dieu, versus celui qui veut uniquement voir l'humain à l'origine de tout, et donc qui pousse à artificialiser l'environnement, jusque même à s'attaquer à nos comportements à la famille. Dedans, on verra qu'après avoir fait différents voyages, explorer le monde, l'humain a conçu des cartes, et qu'il en est arrivé à définir un monde limité, avec des ressources qu'il faut prévoir, qu'il faut gérer et organiser, et faire attention aux structures humaines, aux groupes, jusqu'aux principes de Botero ou encore de d'autres. On pense à Darwin, qui s'est attaqué à notre notion de descendants d'Adam et Ève pour être des cousins du singe, où il manque des maillons, avec une loi quand même plus désastreuse, d'efforts, écrasant, affaiblissant les faibles. Vous voyez, les remplaçants. C'est l'idée en tout cas, qui après apportera Galton avec l'eugénisme ou encore d'autres de leur famille ou de leurs proches, les Huxley avec l'eugénisme, poussé par des Margaret Sanger aux États-Unis au nom de la liberté. Voilà que l'IVG est promotionné. Et puis l'IMG, et tout ce qui sort de ce modèle naturel pour la technique, qui prime sur l'humanité. Dedans, comme ils artificialisent tout, ils s'attaquent à nos comportements, par différents moyens, ingénierie sociale, mais également le divertissement, l'imposture du rap et tout ce qui s'ensuit. Et on le verra, la censure aussi. Le subliminal. Une fois les comportements des uns et des autres artificialisés, voilà qu'ils en font de même pour le climat. La géo-ingénierie, dont on aborde le sujet et qui ressort sur le devant de la scène. Et puis, ils ne s'attaquent pas qu'à ça, ils veulent également limiter notre droit de procréation, de nous reproduire. Et alors, ils font attention à notre alimentation. Il faudrait quand même pas nous rendre indépendants. Donc, il y a des mastodontes qui sont ouverts. D'un côté, on nous pollue la santé par les nanoparticules, par encore les pesticides, OGM, pour mener après à ces ARN messagers, à la réédition du code du vivant. D'ailleurs, les OGM, c'est une partie, organismes génétiquement modifiés, qui va rééditer le livre de vie, ce qu'on appelle aussi l'ADN, acide désoxyribonucléique, de ces plantes. Et des végétaux, ils vont faire la même chose pour les animaux. Et enfin, la finalité, c'est l'humain, le breveter et le faire appartenir au cartel pharmaceutique. Donc que nous ne soyons plus dans notre condition d'homme libre, mais de citoyens dépendants de cartels pharmaceutiques, devant respecter les artefacts imposés où l'homme consomme l'homme et retourne, comme le disait Attali, dans une forme de cannibalisme. Après, dedans, ça mène à l'idée de ne plus procréer naturellement, puisque notre fragilité, malheureusement, entraîne des maladies, des coûts pour la société, autant passer par des dépistages préimplantatoires, prénatales. Et là, s'artificialise toute la procréation qui passe par la technique fécondation in vitro, qui permet la procréation médicalement assistée, d'abord pour les couples avec des problèmes de fertilité, et puis un mot qui n'est plus respecté puisque le terme médicalement sert
à des lesbiennes ou des femmes seules. Pourtant, la nature n'a pas déployé la faculté pour deux femmes ou une femme seule, sans le spermatozoïde, c'est-à-dire les gamètes masculins, de pouvoir procréer. Et c'est là où, au nom de l'égalité, on arrive à la GPA qui fait suite en réalité au Pax, au mariage homosexuel et en fait à la destruction de notre société pour laisser place à l'horreur. Donc, on en arrive à l'idée après d'utérus artificiel, voire à l'ectogenèse. Pourquoi ne pas produire, comme le disait Huxley dans Le meilleur des mondes, des bébés en laboratoire? À la suite de ça, on comprend donc qu'il y a même la possibilité du clonage. En tout cas, il y a cette idée qui mène au transhumanisme, NBIC. Donc, ils ont travaillé le cognitivisme, notre façon de percevoir le monde, l'illusion de l'illusion. Vous voyez, c'est un peu à la Matrix. Pilule rouge, pilule bleue, le seul moment où tu dois lire entre les lignes, tu te fais avoir. Nocebo ou placebo? Ta condition réelle d'humain, de personne capable de penser, elle en ressort. Et donc NBIC, après ça mène au sentier de l'informatique, où il contrôle les communications et petit à petit il te force à deux chemins, les nanotechnologies ou les biotechnologies, pour croquer dans le fruit de ce modèle de rêver d'éternité. Je vais conclure avec la 4e de couverture. Et prochainement, on se retrouvera pour lire certains passages et que je vienne plus en détail aussi sur mes pensées qui ne sont pas dedans, parce que vous vous doutez, si je devais tout mettre à l'écrit, on serait sur un livre de peut-être 1000-1500 pages. Donc c'est parti. Tendez l'oreille, je vous lis la 4e de couverture. Les scientifiques et les religieux s'accordent sur le fait que l'histoire de la vie commence avec la lumière. Nous nous accorderons sur l'importance de la vérité pour phare. Je vous propose dans ce livre une approche sur l'artificialisation du monde qui, je l'espère, vous permettra d'élargir votre conscience sur pléthore de thématiques de grande importance. Nos rapports au monde s'attachent dans l'enracinement familial, culturel, identitaire. Ces mots ont des conceptions bien ancrées qui nous permettent de nous épanouir, de faire progresser la civilisation. Alors, pourquoi une multitude de socialistes s'attelle à nous en priver? Ils se sont structurés dans des organisations, des fondations, établissant des corporations afin de pirater l'humain par différentes techniques, de l'ingénierie sociale au génie génétique, au nom de l'humanité et de leur malthusianisme, ils œuvrent à limiter le vivant, des créateurs de la mort, pour préparer une autre vie. C'est au nom de la liberté que le modèle capitaliste a divisé les hommes et les femmes. C'est encore en son nom qu'il s'est mis à polluer les corps, des torches de la liberté que ces femmes, sous l'influence de Bernays, scandaient. En détruisant les liens sociaux, ce n'est plus l'amour qui a sa place, mais la haine. C'est la fin des rencontres naturelles. Voici que l'artificiel fait table rase et épuise ses victimes par les multiples conquêtes. Mais c'est un jackpot pour les capitalistes. D'un côté, des consommateurs de pornographie. De l'autre, la vente au travers d'applications de l'espérance de trouver la perle rare. L'heure n'est plus à l'ordre familial, mais à l'abandon de ce modèle. Par vagues, les réformes dévastent les sociétés. Nous devons conclure sur la nécessité de la participation de tout un chacun aux solutions qui visent à solidifier la pérennité de notre espèce dans les meilleures conditions, dispositions. Bruno Le Maire conseillait de s'arracher des écrans. Voilà une bonne occasion de se libérer de la camisole électronique pour en ressortir grandi. Nous ne visons pas le meilleur des mondes, pas plus que le monde des meilleurs, mais nous rêvons d'un monde meilleur. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous le procurer gratuitement en PDF, par mail ou sur Amazon à moindre coût. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. Et de là, ensemble, de notre mouvement de compréhension et de changement, on va vers un avenir meilleur. C'est-à-dire pour vivre en amour, toujours dans la VA. Alléluia.